Monsieur Marcel, le parquet a suivi avec intérêt hier vos déclarations sur les événements du 28 septembre. Nous revenons pour vous poser un certain nombre de questions. Je voudrais savoir tout d'abord quelles étaient vos fonctions au moment avant les événements du 28 septembre. Avant les événements du 28 septembre, quelles étaient vos fonctions et vous releviez de qui? j'étais au niveau du bataillon char. Le bataillon char. Oui. Vous n'étiez pas au niveau de la garde présidentielle? Non, j'étais un soldat du bataillon spécial de Conakry, Cal Fire. Vous n'étiez pas l'adjoint de commandant Toumba Diakité? Vous dites avant le CNDD? Non, je parle avant les événements du 28 septembre. Ah ok, avant les événements du 28 septembre, j'étais comme garde-corps. Vous étiez comme garde-corps? Oui. Vous appartenez donc à la garde présidentielle? Oui. Et vous étiez l'adjoint de commandant Toumba Diakité? Je n'étais pas adjoint. Vous n'étiez pas adjoint? Oui. Mais vous faisiez partie de la garde présidentielle? De la garde, oui. Jusqu'à quel moment vous étiez dans la garde présidentielle? Jusqu'à quel moment? Ça, je ne comprends pas la question. Bien, tout au long de la transition, vous étiez dans la garde présidentielle? Oui, c'est nous qui avons pris le pouvoir. C'est nous qui étions là. Vos rapports avec commandant Toumba, c'était des rapports qui étaient au beau fixe, du début de la transition jusqu'à la fin? Bon, le commandant Toumba et moi, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème? À mon niveau. À votre niveau? Oui. M. Toumba a déclaré ici, à un moment de la transition, que les relations se sont effritées. Qu'est-ce que vous en dites? Que vous étiez loin de lui? Non. Et il n'y avait plus de relation entre vous? Non, non, il n'y a pas eu ça entre moi et le commandant Toumba. Il n'y en a pas eu? Il n'y a pas eu ça. Avant la marche du 28 septembre, vous étiez à la garde présidentielle, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que vous étiez informé de tout ce qui se passait à la présidence, n'est-ce pas? Est-ce que vous étiez informé de l'idée des leaders d'organiser une marche le 28 septembre? Bien, depuis hier, je vous ai dit, moi, je n'étais pas informé de la marche des leaders. Vous n'étiez pas informé? De tout. Vous n'étiez pas également informé d'une quelconque réunion? Non, je n'ai jamais assisté à une réunion et je n'ai jamais entendu. Vous n'avez pas entendu parler d'une réunion? Non. Et à la veille des événements du 28 septembre? Non. Le 26, vous avez confirmé hier devant ce tribunal que vous étiez le capitaine Dadis s'est rendu à l'abbé. Vous étiez à Conakry ou bien vous étiez avec lui? Bon, moi, je vais faire un accident. J'étais convalescent, donc je ne pouvais pas aller à l'abbé. On ne m'avait même pas informé qu'il faut aller à l'abbé. Donc, il a désigné ceux qui voulaient désigner. Moi, je n'étais pas en rapport avec lui dans les jours, dans les 2 jours, du 26, 25, 23, on n'était pas ensemble. Mais vous étiez informé qu'il devrait se rendre à l'abbé? Bon, j'ai entendu, mais je ne l'ai pas contacté pour ça. Vous n'étiez pas resté à Conakry dans le cadre de préserver le pouvoir de Dadis? Non. Durant son déplacement pour l'abbé? Non, non. À Conakry, vous n'êtes pas resté pour veiller à ce que le pouvoir soit maintenu jusqu'à son retour? Mais je ne suis pas chef d'état-major, général des armées. Vous avez parlé hier de la présence de certains éléments de Kaléa avant le 28 septembre. Confirmez-vous? Oui, bon, vous savez, la présidence avant est constituée de 2 étages chacun. Et en tout, ça faisait 200 logements. Et notre bâtiment, il n'y a qu'un seul bâtiment qui est entre nous et le bâtiment du président. Mais quand tu montes là-haut, en 2e étage, tu pourras voir l'atmosphère. Quand il y a des corps étrangers parmi vous,
tu pourrais recevoir, parce qu'il faut être militaire pour détecter qui est corps étranger, qui n'est pas corps étranger. Ben, il y avait les soldats. Bon, un soldat, dès que tu le vois, tu vas savoir que c'est un soldat. Bon, pour moi, c'était des soldats qui ont fini la commune de base, qui ont rejoint le camp. Vous voyez, donc, comme j'étais convalescent, je n'ai pas cherché à comprendre qu'est-ce qu'il fallait, mais il y avait quand même de l'engouement. Et entre lui et eux, je voyais, comment dirais-je, Feu Makambo, il était toujours avec eux. Donc, je me suis dit que le président est au courant. Donc, c'est ça, parce que c'était son chargé d'opération. Donc, vous avez vu, effectivement, certains soldats, oui, dans l'enceinte du Kalfaï. Oui, il faut être honnête. Étaient-ils nombreux? Et vous pouvez... Oui, ils étaient nombreux, peut-être dans les centaines. Hein? Dans les centaines? Oui. Ça, c'est à quel moment précis? Bon, la date précise, je ne peux pas donner, mais en tout cas, à la veille, avant le 28 septembre, il y avait les soldats. Une semaine avant le 28 septembre? Mais pas une semaine comme ça. Quelques jours? Quelques jours, oui. Avant le 28 septembre? Oui. Qui entretenait ces personnes? Bon, on ne peut pas faire déployer des soldats à la présidence sans que le président de la République n'est au courant. Parce que c'est sa base. Personne ne peut envoyer un élément à la présidence pour un fait sans que le président n'est pas au courant. Donc moi je dirais que c'est le président Moussa Dadis Camara. C'est tout. Parmi la haute autorité militaire, qui personnellement s'occupait de l'entretien? Bon, vous savez, le président Dadis avait mis un bureau à son niveau, on dit l'intendant général du président de la République. Donc ça veut dire que c'est lui qui était chargé de toutes choses économiques lui concernant. Donc selon vous, c'est capitaine Dadis qui a ordonné à ce que ces éléments soient dans le camp? Bah bien sûr, mais il faut pas tourner autour du pot. Comment vous l'avez suivi que c'était lui? Mais la présidence est commandée par le président lui-même. Un président de la République n'est pas n'importe qui. C'est un homme informé, à la lettre. Vous avez parlé de Gono Sangaré hier. Gono Sangaré. Oui. Et vous confirmez que c'est lui qui s'occupait de ces... Bien sûr, Gono Sangaré s'occupait non seulement de tout ce qui est du Dadis et le régiment, financièrement. Très bien. Celui qui l'a nommé. Vous avez également parlé dans vos déclarations hier, une question qui a été toujours écartée et dont les responsabilités ont été rejetées, non seulement par Toumba Diakité ici à la barre, mais également par capitaine Dadis. C'est la question du régiment. D'abord, je voudrais savoir le concept régiment, ça veut dire quoi? Le régiment, c'est un mot, c'est définitif, c'est militaire, c'est un nombre de bataillons qui constitue le régiment. Alors, entre Toumba Diakité, puisque vous étiez dans la garde présidentielle, vous étiez dans l'enceinte de Kalfa Yalo, entre Toumba et capitaine Dadis, qui était commandant du régiment? Bien, ce régiment. Merci. Prenons les choses dans le contexte. Moi, ce que je sais, dès la prise du pouvoir, les nominations ont été effectuées. Dans les nominations, chacun a eu ses postes. Moi, je n'avais pas eu de nomination. Je n'ai pas eu un ordre de service, ni un décret. Bref, le commandant Toumba a été nommé aide du camp du président Dadis Camara. C'est ce qui était dans le décret. Peu après, pas un décret même qui a nommé Aïdor et l'autre là, ça c'est des notes de service, ça c'est au niveau de l'interne. C'est aujourd'hui qu'on voit, tout est en décret. Bien, de toute façon, militairement, c'est Aïdor Ba qui était commandant du régiment, son adjoint, ça Alphonse, au départ. Lorsque ceux-ci ont failli aux yeux de l'autorité, ils ont été arrêtés par l'ordre du président. Et lorsqu'ils ont été mis aux arrêts, donc le régiment était avec le président de la République. Il n'y a pas eu un décret nommant quelqu'un comme
ou un ordre de service dans le rassemblement. Parce que le militaire, c'est le rassemblement. C'est au rassemblement que tout te déclare. Même si tu es chef de poste, on te dit, aujourd'hui, adjudant-chef tel, chef de poste à tel poste. Même à la descente des couleurs, c'est comme ça. À la montée, c'est comme ça. Donc, il n'y a aucun eu un décret ou un ordre de service qui a prouvé qu'on a confié le régiment à une autre personne. C'était sous l'autorité du président de la République. Donc, vous confirmez, vous êtes précis. C'est le président Dadis Camara qui était le commandant du régiment. C'est lui qui était commandant du régiment. Affirmatif. Contrairement à ses déclarations devant ce tribunal, que c'est commandant Toumba qui l'était. Non. Très bien. Si commandant Toumba pouvait exercer ce rôle, peut-être c'est sous l'instruction du président. Mais il n'était pas commandant du régiment. Il faut être clair. On va tous mourir. Alors, revenons à la matinée du 28 septembre. Vous étiez dans l'enceinte du stade de Kalfayaya le 28 septembre. Oui. Oui. La matinée du 28 septembre. La matinée du 28 septembre, d'abord j'étais à la présidence proprement dite. À la présidence. Oui. Quelle était l'atmosphère au sein du camp Alfayaya ce jour? Bon, vous savez, monsieur le procureur, le militaire, c'est pas un homme de bruit. Le camp était calme, il n'y avait pas de bruit. Voilà. Le camp, c'est un lieu qui doit être calme. Surtout à la présidence. Il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas d'engouement de dire que c'est un mouvement qui est là, il faut faire telle chose. Non. C'était calme le matin. Avez-vous rencontré ce jour, pendant la matinée, le capitaine Dadis? Bon, le matin, c'est à ma propre décision. Lorsque j'ai fait 2 à 3 jours, lui-même, bon, comme j'étais déjà écarté dans son esprit, sinon il devait demander où est Marcel. Marcel a fait 2 jours, 3 jours, je ne le vois pas. Donc, où il est, comment il vit. Donc, c'est moi qui ai décidé, j'ai dit, je vais aller voir le président, le rencontrer, lui expliquer certains de mes problèmes. Maintenant, c'est à l'arrivée au salon, je l'ai entendu crier dans sa chambre d'une manière, il monte, il descend. Ça ne m'a pas plu. Comme je n'étais pas vraiment, mon goût n'était pas avec lui ces jours-là, parce que l'état que je l'avais de le trouver, je ne pouvais pas poser un problème. C'est ainsi que j'ai bouché chemin. Moi-même, je suis parti vers la première étage où logeait le commandant Touba. Je l'ai réveillé et je l'ai posé, le dit ce que j'ai constaté de l'attitude du président. C'est lorsque je l'ai expliqué que le président est furieux, vraiment il ne se contrôle pas. Moi, je ne peux pas le maintenir parce que la façon dont je continue à parler là, il faut aller. Et il ne m'a pas discuté. C'est au cours de la route. Moi, je voulais même monter à la 2e étage. Il m'a dit non, Marcel, accompagne-moi. Alors, c'est comme ça. Vous êtes allé avec commandant Toumba? Oui. Quel était l'état d'âme? Mais quelle était il ne faut même pas la réaction la réaction, vous savez, même ici, au tribunal, vous voyez sa réaction. Vous voyez, tous les Guinéens connaissent ça. Même simple discours, il peut s'énerver. À forte raison, bon, je ne sais pas pourquoi il était dans cet état. C'est son habitude. Mais ce jour, j'étais débordé. Vous étiez débordé? Oui. Parce qu'il était en colère? Dépassé. Quels sont les propos qui étaient dans votre présence? Beaucoup, je ne veux pas citer tout, mais de toute façon, Maté, les politiciens là sont qui? Bon, Tegboro déjà là-bas, il m'appelle que ça ne va pas. Bon, il est bon, en tout cas, il était furieux. Vous savez, quand lui, il est énervé, quand il voit une personne, 2 personnes, à chaque fois que ça remplit, on dirait, c'est une vaccination. Donc vous confirmez aussi les déclarations de commandant Toumba devant ce tribunal, selon lesquelles il est venu trouver capitaine Moussa Dadis Camara et il a tenu ses propos. Ça, pour dire qu'il faut les mater. Vous confirmez également? Bon, l'histoire. Vous confirmez ces déclarations? Je confirme. Il a dit. Il l'a dit. Et il a même dit qu'il veut se rendre au stade.
pour aller sensibiliser. C'est là-bas que j'ai pris ma tête. Comment toi tu peux aller là où les manifestants, avec leurs leaders, tu vas les sensibiliser? Il faut sensibiliser avant que la manifestation ait lieu. Mais est-ce que lorsque toi, il y a des manifestations, est-ce que tu bouges, tu vas avec tes hommes? Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, l'esprit là. Qu'est-ce qui va se passer? Il a dit que je vais aller, la population guinéenne, bon, il montait. C'est ça. Il a proposé, il a décidé de partir. C'est lorsqu'il a dit cela, tout m'a, il faut être clair, tout m'a dit non, non. Le commandant du salon, il a dit non, personne ne bouge. Mais tu ne peux pas être chef de garde, tu viens faire la garde comme les autres gardes, non. Un commandant d'unité ne peut pas prendre la sentinelle. Il met ses hommes à la sentinelle. Un chef de section ne peut pas être au poste de garde. Il dépose les hommes et il donne les instructions. C'est ce que le commandant Toumba a fait, il dit au commandant de salon, et ne laisse personne à sortir, même le président. C'est ce que nous on a laissé quitter. Donc après ça, vous avez quitté? Moi j'ai quitté, Toumba a quitté avant moi, et 1 minute après, j'ai dit à Escobar, mais peut-être si lui n'avait pas compris, mais en tout cas, Taka on était furieux, on était là, son attitude ne nous a pas plu quand même. Il faut être humain. Et moi j'ai dit à l'autre là, moi je rentre chez moi, je suis à la cité Panival. Je suis logé à la cité Panival qui fait 500 à 600 mètres de la présidence proprement dite. Alors je voudrais savoir à quel moment, puisque vous avez déclaré hier avoir appris que le capitaine Moussa Dadis Camara était sorti, à quel moment et qui vous en avait informé de la sortie du président Dadis? Bon, vous savez, moi j'avais, paix à son âme, mon père il était paralysé. Bon, le petit temps d'absence que j'ai fait, donc lorsque je suis venu à la maison, je ne suis pas rentré directement. J'ai pris place au véranda. Et dès qu'il a entendu ma voix, il dit Marcel, j'ai dit papa, il dit viens. Où tu étais? Fais-moi sortir dehors, tu vas me faire marcher un peu. J'ai dit mais il faut, c'est le bon matin comme ça. Il dit mais c'est le matin qui est bon pour les malades. Tu es sorti depuis que tu es parti, on ne m'a pas fait promener. C'est ce qui m'a un peu flué. J'ai pris mon père, je l'ai fait asseoir sur la siège que ma grande soeur avait envoyée de l'Italie. Donc, je l'ai pour faire promener le matin, on est descendu. Ça, c'était dans les bandes de 9h moins, 10h moins. En tout cas, il n'y avait pas une montre avec moi, mais c'était le matin. Vous savez, il y a une bretelle qui quitte chez moi, qui va directement au goudron. Mais c'est la colline descendante. Donc, quand tu quittes le goudron, tu vas vers chez moi, c'est la montagne. C'est une petite colline. Donc, j'ai descendu, on est venu au bord de la route. C'est à ce temps, moi-même, j'ai vu certains pick-up blancs partis. C'est un enfant qui a dit Dadis, 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 Dadis. Bon, j'ai regardé, bon, ça m'a fait flou, je croyais que c'est Dadis qui était là. Donc, j'ai dit à mon neveu, rebouchons chemin. Il dit, le gars là, vraiment, il est sorti encore. Donc, nous sommes venus, j'ai déposé mon père au salon. J'ai dit à madame d'envoyer de l'eau pour qu'on puisse faire sa toilette. Il dit l'eau est déjà prête. C'est au cours du temps là qu'un ami, paix à son âme, Ibrahim Ousmane Souma, je ne vais jamais l'oublier, c'est un promotionnaire. Il est mort, je ne peux pas mentir sur lui pour se couvrir. C'est lui qui est venu sur sa moto safari. Il me dit le président est sorti go. Il dit ah, si le président est sorti, il avait qui? Il dit, j'ai vu Makambo. Mais Makambo est habillé comme un guerrier. Il dit, en bon? Il dit, oui. Et les hommes? Il dit, non. Les enfants là, est-ce qu'ils passent pas les enfants? Ils sont en béret rouge. C'est comme ça qu'il m'a parlé. Bon, je n'ai pas assez considéré. Après, je lui ai donné l'instruction pour qu'on puisse laver le papa. L'esprit est venu à moi, je lui ai dit, et le commandant Toumba? C'est là, il me dit, le commandant Toumba est sorti. Il dit avec qui? Parce que c'est lui qui nous a dit de ne pas sortir. Il dit avec qui? Il me dit, il est sorti, il y a un civil qui était au côté escroc. Il dit civil. Ah non? Il me dit oui. J'ai dit mais tu connais le civil? Il dit non, je ne l'ai pas vu sa physionomie. Donc c'est ainsi
moi-même, j'ai décidé de rejoindre le commandant Toumba. Et ce n'est pas la première fois. Je vais revenir sur cette partie. Oui. Je voudrais savoir qui vous a informé. C'est Ibrahim Mossel Ousmane Souma. Qui vous a informé. Son nom. Vous avez tenu des déclarations selon lesquelles vous avez aussi vu les pick-up qui sortaient. Oui. Et les enfants acclamaient. Oui. Quelle a été votre attitude appartenant à la garde présidentielle en ce moment précis? Vous n'avez pas suivi le capitaine sortir? Vous avez attendu que Ibrahim Massour vienne vous informer? Bon, vous savez, c'est un militaire, c'est pas dans la folie. Il faut réagir. Je suis parti, bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit à mon neveu de revenir, de repartir avec, qu'on remonte. C'est à 200 mètres du goudron. Ce n'est pas une longue distance. Je le fais habituellement et tout le cas Alpha m'écoute, ils le savent. Moi, j'ai cherché la bénédiction de mon père. Je n'ai pas honte de vieux. Ce qu'il demandait de faire pour lui, c'était son dernier temps. Il était complètement paralysé du côté droit. Donc, ce qu'il demandait qu'on puisse le faire, je pouvais l'envoyer au Maroc. Lui-même m'a dit non, je ne peux plus. Il ne faut pas faire des fausses dépenses. C'est un militaire aussi, un guerrier. Donc, ce qu'il demandait, c'est ce que je faisais. Donc, j'ai rebouché chemin, je l'ai déposé. Après, j'ai pris la décision de rejoindre le commandant Toumba pour la sécurité du président. Donc, vous confirmez? Oui. Et contrairement à vos premières déclarations selon lesquelles vous étiez au camp, vous confirmez hier et vous confirmez aujourd'hui que dans la matinée du 28 septembre, vous étiez effectivement sorti du camp pour rejoindre le président Dadis. Affirmatif. Vous confirmez cela? Je confirme. Vous étiez sorti avec qui et en bord de quel véhicule? Bon, moi, je n'avais pas un véhicule de commandement. J'avais un pare-frigueur noir. C'est dans ce véhicule que je marchais. C'est avec ça que je suis sorti. Quel a été le parcours, la direction que vous avez prise? Bon, la direction, comme je vous ai dit hier, monsieur le procureur, j'ai pris la direction de l'autoroute. C'est l'autoroute que j'ai pris. C'est arrivé, je ne sais pas, bon, moi je ne connais pas les noms des quartiers comme ça, mais à 700 à 600 mètres, j'ai constaté sur le pont Madina un dispositif qui était stationné. En tout cas, le dispositif était quand même à respecter. Militairement, c'était des vrais dispositifs. Donc, j'ai ralenti. Avant que je ne bouge, aussi, ils sont partis. Donc, quand je suis venu à leur niveau où j'étais stationné, j'ai vu les policiers au pont. Bon, le stade était calme parce que quand tu es sur le niveau du pont, tu peux voir l'atmosphère dans le stade. C'était calme, il y avait la joie. Bon, pour moi, ouais, le président, ouais, il a pu, peut-être, comme il l'avait promis, il a pu canaliser les gens. Donc, j'ai pris la bretelle vers, on dit, Dixine, là. Donc, c'est à 80 mètres que j'ai garé ma voiture pour la rentrée du stade. Vous avez vu le dispositif au pont? Vous avez déclaré hier le dispositif sur le pont 8 novembre. Et oui, bien sûr. Quel était le dispositif? Puisque vous connaissez les autorités militaires du camp. Vous savez, c'était le dispositif de qui? Bon, je ne peux pas vous dire réellement quels sont les dispositifs de qui que j'ai trouvé, parce que je les ai vus en distance. Et avant mon arrivée, ils ont décollé. Voilà. Monsieur Marcel, commandant capitaine Marcel, vous avez suivi avec intérêt ici les déclarations de commandant Toumba par rapport à ce dispositif qu'il a trouvé au pont Madina. Oui. Il a déclaré ici à la barre qu'arrivé à cet endroit, il a trouvé votre dispositif. C'est vous qui étiez, contrairement à vos déclarations, que le dispositif qu'il a trouvé à ces lieux était dirigé par vous-même. Et aujourd'hui, vous dites devant ce tribunal que vous avez trouvé un dispositif et vous ne connaissez pas qui dirigeait ce dispositif. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai vu le dispositif, monsieur le procureur. En distance, je venais vers eux. Si je les atteignais, j'allais connaître le dispositif. Ma question, s'il vous plaît. J'ai compris votre question. Oui. Si vous me permettez d'aller au bout de mes idées. Toumba a dit qu'il a trouvé Marcel sur le 8, non? Il s'est trompé. Il est là. Et consciencieusement, lui-même, il le sait. Si c'était moi, Marcel,
lui-même, il allait venir me demander, où est le président? Ça, c'est clair. Si c'était moi, réellement Marcel qui était dans la pick-up, peut-être il m'a confondu, mais pas moi. Alors, il a dit, il a confirmé, il a persisté que le dispositif qu'il a trouvé au pont de Madina n'était autre que votre dispositif. Non. Que c'était Marcel, il a vu. Non. Ce n'était pas vous? C'est pas moi. Je continue. Vous dites que vous avez pris la route pour venir jusqu'au niveau de Pharma-Guinée. Vous confirmez cette déclaration? Vous dites que vous avez trouvé un dispositif également qui vous laissait croire que le président Dadis était à cet endroit. Vous le confirmez? Non, Pharma-Guinée, je n'ai pas dit que j'ai trouvé un dispositif. Vous n'avez pas trouvé... Je n'ai pas dit que j'ai trouvé des dispositifs à la Pharma-Guinée. Vous n'avez pas trouvé également un cortège qui ressemblait à celui de Dadis à cet endroit? Non. Je n'ai pas trouvé de dispositif. Mais c'est par là-bas que vous êtes sorti pour venir au stade? Bon, vous savez, moi, je suis venu, je suis rentré vers la Pharma-Guinée, vers Dixine, j'ai garé à 80 mètres, si je me souviens. En tout cas, je ne suis pas rentré réellement avec ma voiture, parce qu'il y avait un peu de monde, il y avait l'engouement, donc j'ai voulu garer, j'ai garé. Il n'y avait pas de bruit. Il n'y avait pas de bruit? Oui. Vous n'avez rien constaté à cet endroit? À cet endroit, il n'y avait pas de bruit. Vous êtes passé par Pharma-Guinée? Oui, Pharma-Guinée, Dixine. Vous êtes passé par Marokana également? Non, moi je ne connais même pas Marokana. Vous ne connaissez pas Marokana? Je n'ai jamais été à Marokana. Mais de Pharma-Guinée jusqu'au stade, vous n'avez pas trouvé un cortège quelconque? Non, je n'ai pas trouvé. Vous êtes arrivé au stade à quelle heure? Bon, je ne peux pas donner l'heure fixe parce que je n'avais pas de montre. Le problème de temps, c'est très complexe. En tout cas, c'était entre 10h moins, 11h moins. En tout cas, il y avait un peu le soleil qui était là. Parce que 10h, il y a un peu de soleil qui prétend. Monsieur Marcel, vous étiez seul? J'étais seul, hein. Tout ce parcours, vous étiez seul? Ah, moi, je suis seul. Vous avez suivi les autres accusés qui ont comparé devant votre tribunal ici, devant ce tribunal, oui, qui ont soutenu que vous étiez avec un nombre important d'éléments. Qu'est-ce que vous en dites? Non. Que vous n'étiez pas seul, contrairement à vos déclarations selon lesquelles vous étiez seul dans le véhicule jusqu'au stade. Non. La preuve est que le commandant Toumba, je suis rentré avec lui au camp. Si j'étais avec les hommes, mais je ne peux pas abandonner ces hommes. Avant tout, je suis militaire. Quand tu es avec tes hommes, tu montes, tu rentres, tu montes, tu descends avec tes hommes. Si tu viens avec tes hommes, comment tu vas les abandonner, les laisser sur le terrain? Par quel moyen ils vont rejoindre le camp? Alors, arrivé au stade, quelle était l'atmosphère? Vous avez trouvé qu'il n'y avait pas de problème? Bon, arrivé au stade, je descendais juste pour... Vous savez, moi, j'ai mis pour fermer ma voiture pour les petits délinquants, contre les petits délinquants. Bon, au moment où je descendais, c'est en ce temps que j'ai vu les dispositifs qui venaient maintenant, ils sont garés, c'est militaire, et puis c'est là où j'ai constaté Makambo. Mais je n'ai pas regardé la physionomie de Makambo, je connais Makambo. Mais j'ai reconnu Makambo par sa hache. Il faut qu'on soit clair. Il était habillé de sorte que, si toi tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'identifier. Mais la hache, c'est la seule personne qui pouvait marcher à la présidence. En République de Guinée, il a la hache. L'armée guinéenne n'est pas dotée de hache. Et c'était le chargé d'opération. Donc, ces hommes qui étaient avec lui, c'est lui qui les commandait. Parce que quand Makambo est dans un lieu, il est le plus gradé. Et c'est le chargé d'opération du président. Donc, quand tu vois les hommes derrière lui, c'est le commandeur. Bon, avant que je ne parte, j'ai vu Begré aussi rentrer. Mais Begré, lui, et même Makambo, je ne l'ai plus vu au stade. Le stade est large. Je ne sais pas partout ils ont dispersé, qu'est-ce qu'ils ont fait au stade, ils ont rentré partout. Bon, c'est en ce temps, moi aussi, j'ai foncé au camp. Il y a eu les tirs. Il a commencé les crépissements de tirs de sommation. Parce que... C'est à votre arrivée que les tirs ont commencé? Ou non, bien... pas à mon arrivée. Vous avez commencé que les tirs ont commencé à retentir? Dès que les tirs ont commencé, moi j'étais déjà à la porte, principalement. Directement, je suis rentré à la presse. Moi, je pensais que c'est le président Dadis qui a été attaqué. Moi, c'était mon consentement. Je dis, le président est attaqué. Donc j'ai foncé. Je n'ai pas regardé pour le pied. J'ai foncé jusqu'au stade. Jusqu'à la tribune. C'est là, dès mon arrivée,
J'ai vu le commandant Touba. Il était en discussion farouche avec certains de ces bérets rouges. Vous avez parlé de tout ça hier. Je voudrais savoir, puisqu'il a été confirmé contre vous ici, oui, devant ce tribunal, oui, que vous faisiez partie de cette garde présidentielle qui a fait éruption au stade. non, Il a été confirmé ici. Les partis civils ont comparé devant ce tribunal, non, qui ont confirmé votre présence devant même la garde présidentielle qui a fait éruption au stade. Et dès l'entrée de cette garde présidentielle, les tirs ont commencé. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur le procureur, il ne faut pas qu'on qualifie les choses comme on l'entend. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, ce que je vous explique. Moi, je n'ai pas de troupes. Je ne suis pas un commandant d'unité, ni un chef de section. On ne m'a pas confié une mission où je vais tirer ces militaires pour aller au stade. Monsieur Marcel, vous avez dit, mais vous-même vous avez dit hier que vous étiez très fort. Non, être fort n'est pas... Vous étiez très fort, oui, pendant ce règne de capitaine Moussa Dadis. oui. Est-ce que vous pouvez quitter, apprenant que commandant et capitaine Dadis est sorti, vous quittez le camp Alpha Yaya, seul, sans aucun homme, venir au stade, rentrer dans le stade, pendant que vous êtes cité, être vu sur les lieux avec vos hommes. Est-ce que cela est possible? D'abord, si je partais avec des hommes, j'allais prendre mon arme. J'allais être armé. Si je venais pour une mission quelconque, j'allais prendre mon arme. Voilà. Moi, je n'ai pas de troupes pour prendre. Les militaires, c'est pas comme ça. Dis, eh, bien, monte, bien, allons. Non, il ne va pas accepter. Les militaires, il est commandé par son chef. Direct. Tu ne peux pas arrêter à Madina. Tu vois un militaire dire, hey, soldat, viens ici. Accompagne-moi. Il va dire, non, mais c'est quel officier ça? Non. Le militaire, c'est les ordres. Donc vous voulez dire que vous avez vu Makambo et autres, oui, qui ont commencé à tirer, vous n'avez rien fait? Bon, moi, je n'ai pas vu les Makambo tirer. Je n'ai pas dit que j'ai vu les Makambo tirer. Le moment où je descendais de la voiture, j'ai été bien précis. C'est lorsque je les ai vus descendre que j'ai pu reconnaître Makambo. Begré, lui, je le connais. Je connais Begré. Même à 200 mètres, je peux reconnaître. Je dis Begré qui est arrêté. Même Makambo. Mais Makambo, lui, il marche par la hache. Il a une hache auprès de lui. Alors, dans l'enceinte du stade, d'abord, vous reconnaissez qu'il y a eu des meurtres, il y a eu des personnes qui ont perdu leur vie au stade. Vous pouvez le confirmer devant ce tribunal? Bon, moi, je n'ai pas vu de corps. Mais vous avez entendu les tirs? Je n'ai pas vu de corps parce que le temps que moi j'ai fait au stade, je n'ai pas constaté de corps. Sauf la seule femme que j'ai vu que le policier voulait l'arracher son téléphone, que j'ai donné un coup de gifle. Je ne sais pas si ma main lui est arrivée. En tout cas, il a quitté. J'ai dit à la femme de partir. Moi, mon objectif était maintenant vers Kebro. Mais je n'ai pas vu quand même de corps couché, blessé. Non. Parce que c'était le départ. Voilà. Monsieur Marcel, oui. Ça a été dit ici haut et fort que c'est la garde présidentielle qui a commis ce massacre. Et vous faites partie de la garde présidentielle. Vous faites partie de la garde présidentielle. Vous étiez également au stade du 28 septembre. Vous avez été vu. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal que vous ne faites pas partie? Vous n'avez rien posé, aucun acte dans ce massacre? Je suis devant Dieu, le miséricorde de Dieu. Je n'ai ni tué, ni blessé, ni violé au stade. Je ne suis pas de ce genre. L'homme qui est devant vous, c'est un sauveur. Toute ma promotion 2001 me connaissent. Je suis contre un militaire indiscipliné, un militaire brigand. Ça, c'est mon combat dans l'armée. Je vois un militaire, même si je te vois dans une pick-up ou bien dans un Mercedes, tu es caporal-chef, je vais te demander où tu as pris l'argent. Où tu as pris ça pour avoir un Mercedes? Tu es payé à combien?
Voilà. Je veux vous savoir, puisque vous étiez dans l'enceinte du stade, ce massacre a été commis par la garde présidentielle, confirmez-vous? Non. C'est pas la garde présidentielle? Non, je vais être clair, monsieur le procureur. Que le président Dadis nous fait quitter ici. Celui qui a organisé ce massacre, il n'a qu'à nous faire enlever ici. Moi, j'ai trop souffert dans ça maintenant. 14 ans, tu es innocent. Il va habiller les jeunes soldats, il les envoie au stade. Nous, on ne connaît pas les hommes de Kaléa. On n'est pas instructeur. Il faut vivre avec quelqu'un. Si ton élève, dès que tu le vois, tu vas le connaître. Voilà, c'est Mamadouba, c'est Sekou, c'est Ali, c'est Fodé. Mais l'homme que tu n'as jamais vu, comment tu peux l'identifier? Et le même jour, 2 jours, ils sont plus avec vous. Alors, quels sont les signes qui vous ont fait croire que c'est les personnes que vous avez trouvées au camp, bien, les soldats qui étaient au stade et qui ont commis ce massacre? Parce que leur attitude, leur manière d'habillement. Comment ils étaient habillés? Bon, il y avait des dames qui étaient bien habillées, béret rouge. Vous savez, il y avait la pagaille. Il y avait la pagaille au mois de CNDD. Moi-même, j'ai signalé ça au commandant Toumba. J'ai dit, mais il y a trop de pagaille à la présidence ici. Si tu vois seulement quelqu'un, même il est gendarme, il porte béret rouge. Même un mécanicien qui vient là-bas, il est là de service, il a béret rouge. Vous voyez? Donc, leurs miliciens, on va parler comme ça, les soldats qu'ils ont déployés pour leur planification, ils les ont habillés de la même manière. Il y avait des hommes en celle-ci. Oui, parce que quand les gens parlent, il faut être fier de le parler. L'histoire là était, la mort c'est une seule fois. Chacun de nous va mourir. Tu peux rester en train de dormir, tu meurs. Moi j'ai perdu mon père, tous ceux qui sont là derrière moi, je suis en prison 14 ans. Ils sont tous morts. Moi aussi je suis un mortel, je vais mourir un jour. Mais que Dadis prend le courage. Il n'a qu'à prendre le courage de nous enlever devant le tribunal. Un chef d'État, militaire, tu ne peux pas assumer ce que tu as planifié. Tu veux mettre ça à la disposition de qui? C'est lui le planificateur. Celui qui connaît qui il a envoyé. 150 morts, monsieur le procureur. 150 morts. Un président de la République. Il dit qu'il ne connaît pas quelqu'un. D'autres questions? Alors, donc vous confirmez qu'il y avait des civils en dehors des militaires? Ça c'est clair. Il y avait des hommes qui arboraient les coris. On n'en parle même pas. Vous connaissez auparavant Non, ces personnes? Non. Moi je suis quelqu'un, monsieur le procureur, s'il vous plaît. Je suis quelqu'un qui ne marche pas. Moi je suis un bureaucrate. Quand j'entends certains disent, ils n'ont qu'à demander le niveau de Marcel. Moi j'ai mon doctorat de vie. Ce qui est dans ma tête, même le président Dadis sait. Quand je suis devenu pour la première fois, mais oui, je ne parle pas. Je lis beaucoup. Mais je ne suis pas un promenadeur qui est là à Marseille, à divaguer dans les bars, dans les petits coins. Non! Alors, monsieur Marcel, hier, vous avez dit avoir vu commandant Toumba au stade. Vous avez vu Begré. À la rentrée. À la rentrée. Oui. Vous avez vu Makambo. Oui. Vous avez vu colonel Tegoro. Tegoro, lorsque je sortais, c'est à ce temps que je l'ai constaté avec le leader, monsieur Selidane Diallo, le président de l'UFDG. C'est lorsque j'ai constaté ça, c'est ça que ma rage est venue. La rage militaire. Il faut être courageux, hein? Sinon je ne pouvais pas affronter Tegoro avec ses hommes. Moi, je n'ai pas peur. Est-ce que vous avez affronté Tegoro? Mais je l'ai affronté. Il a dit autre chose. Mais regardez, monsieur le procureur, vous avez vu, à la clinique Ambroise, Tegoro n'arrive même pas à se situer. Parce qu'il sait, s'il touche Marcel... Je reviendrai sur la clinique. Je vais revenir au niveau de la clinique. Ce qui s'est passé
On va en débattre longuement ici. Ok. Je voudrais savoir si vous avez vu Tchegboro et si vous l'avez affronté avec ces hommes. Non, je ne l'ai pas affronté dans le stade. Vous ne l'avez pas affronté au stade? Oui, c'est la stratégie. Alors, je voudrais savoir, puisque dans vos déclarations hier, vous avez dit que ce jour, vous avez pris votre véhicule pour poursuivre les autres jusqu'au niveau de la clinique Pasteur. Vous confirmez ces déclarations ce matin? Oui. Pour quel intérêt vous avez suivi? L'intérêt était, d'abord, l'état à laquelle ils ont malmené le président Selou, de les suivre. Donc vous avez compris que c'est... Oui, je connais Selou à la Non, télé. vous avez compris que le convoi, il y avait le président Selou dedans. Oui, oui, je l'ai vu. C'était le convoi de qui? C'est le colonel Tchegboro. Donc vous avez suivi ce convoi. Sans murmure. Pour aller jusqu'où? Bon, moi je les suivais. C'est au niveau de la clinique Ambouraï qu'ils ont garé. Pour quel intérêt vous avez suivi ce convoi? J'ai suivi pour... D'abord, je voulais arrêter Tchegboro. Pourquoi? Oui, parce que... Vous l'avez suivi, vous l'avez vu en train de sauver les gens, il les conduit. Sauver qui? Il a mis le leader dans le véhicule. Il n'a pas sauvé. Non, attendez, je ne dis pas qu'il a sauvé, mais vous avez constaté qu'il a mis le président d'Alain dans son véhicule, qui était à l'agonie, n'est-ce pas? Oui. Vous avez constaté cela? J'ai constaté d'abord la façon dont j'ai vu son attitude envers le président Zelou. J'ai compris que c'est pas comme ça. Alors, pour quel intérêt? L'intérêt? Vous avez suivi le convoi de Tchegboro jusqu'à la clinique Pasteur. Pourquoi? C'était pour arrêter Selou, le colonel Tchegboro. C'était pour l'arrêter? Oui. Et au niveau de la clinique, quand vous êtes venu, vous l'avez arrêté? Bien. Dès qu'il est descendu, dès qu'ils ont garé, moi, je suis descendu, il est descendu sur moi, je l'ai attaqué. J'ai dit, tu es en état d'agitation. Ce que vous êtes en train de faire, tu as mis Dadis en erreur. Vous avez gâté le pouvoir. J'ai dit, tu ne bouges pas. Ces éléments, il y a un qui a pris son arme. Moi, ce n'est pas l'arme qui me combat. Mais ceux qui ont fait sortir le couteau contre moi, là, il fallait me défendre. J'ai fait sortir ma grenade. Moi, je marche avec la grenade, monsieur le procureur. Partout, même dans ma douce. Le sujet militaire, il ne faut pas que l'on perde de ça. Dire que tu marches avec grenade, c'est un crime. Non. C'est lorsque tu envoies ton arme vers quelqu'un, tu le tues ou bien tu le blesses, là, c'est devenu un crime. J'ai pris mon bague, c'est militaire. Pour quelle fin? J'ai pris pour me défendre. Vous défendre? Oui. Arrêter quelqu'un, il faut faire sortir la grenade? Ah, mais si tu veux arrêter quelqu'un, ces hommes qui sont là braquent l'arme contre toi, d'autres prennent le couteau contre toi. Si tu te laisses là-bas, si on te tue, alors tu es responsable parce que tu as appris quand même à se battre. Est-ce que vous n'avez pas dit que vous allez faire exploser la... Jamais. Jamais. Ça a été dit, redit ici devant ce tribunal. D'abord, il y a un contradictoire entre le leader Baouri et celui qui est du colonel Tchegboro. Si vous vous souvenez, les paroles même ne sont même pas des mêmes. À la clinique amouroise, il y a contradiction, je vous dis la vérité. C'est cette vérité qu'il faut prendre. Voilà. Parce que ce que Baouri a dit, qui est venu dans le même véhicule que Tchegboro, ce qu'il a expliqué de la clinique amouroise, j'ai suivi. Et ce que Tchegboro lui-même a dit, c'est pas la même chose. C'est contradictoire. Révisez les vidéos. Alors, Tchegboro ne peut pas parler le nom de Marcel à la clinique. Parce qu'il sait pourquoi. S'il parle le nom de Marcel, Marcel va déclarer tout ce qui a été fait. Parce qu'il sait la manière dont je l'ai adressé. C'est tout bas qui a intervenu. Sans savoir. Marcel, il y a quoi? Quand il m'a vu la grenade, c'est à ce temps il est descendu. Ça veut dire qu'on est rentré au même... On n'est pas venu au même moment, mais on est au même temps, mais on est venu au même moment. Tout le monde n'était pas descendu de sa voiture. Dès qu'il est descendu, Marcel, il y a quoi? C'est ça, les leaders là ont donné le nom de Marcel. Marcel, il y a quoi? C'est quoi ça? Je l'ai dit, si tu mets les leaders là ici, à la clinique, monsieur le procureur, je veux vous dire, je jure, si on mettait les leaders à la clinique Ambroise, là où nous sommes aujourd'hui là, on n'allait pas être là.
Mais à mon avis, ils étaient protégés à la clinique. Qui? Par qui? Les leaders. Qui était là-bas comme homme de garde? Monsieur Marcel, vous ne posez pas de questions. Merci. Monsieur Marcel, vous savez que ces déclarations, selon lesquelles vous étiez animé de l'intention, le fait pour vous de faire sortir ces grenades, n'avait pour objectif que de menace d'exploser la clinique. Ça a été dit par colonel Tcheboro ici, ça a été dit également par commandant Toumba. Non. Toumba a dit devant ce tribunal, M. Toumba a dit devant ce tribunal, que vous avez fait sortir ces grenades, c'était pour exploser la clinique. Qu'est-ce que vous en dites? Ces déclarations le corroborent. Toumba a parlé pour lui. Teboro a parlé pour lui. Lucien Fall est venu, il a parlé pour lui. Les politiciens, Baouri est venu, il a parlé pour lui. Ça, c'est des paroles. Chacun a parlé de sa manière. Mais moi, ça converge, n'est-ce pas? Qui a reconnu, c'est le procureur, s'il vous plaît. Moi qui ai reconnu que c'est moi qui ai fait sortir la grenade. Prenez ma version. Non, on ne peut pas prendre. Non. Vous allez le prendre parce que c'est les paroles contradictoires de tous ceux qui ont vécu l'événement devant la clinique Ambroise. Tous ne sont pas des mêmes. Mais vous confirmez. Je ne suis pas un fou vous confirmez, pour exploser une clinique où mon père a fait au moins 2 mois. Alors, si vous n'avez pas fait la menace d'exploser la clinique, pourquoi commandant Toumba pouvait prendre ses patients? Je pense qu'à la clinique était mieux indiquée pour que ses leaders reçoivent les soins. D'abord, vous-même, vous avez dit hier que de la clinique, vous avez suivi encore le convoi jusqu'à la gendarmerie. Vous confirmez cette déclaration, non? Ben bien sûr, mais Toumba, c'est mon chef. Alors, c'est lui que je suis. S'il n'y avait pas de menace par vous, entre la clinique et la gendarmerie, quels étaient les lieux qui étaient appropriés pour que les leaders reçoivent les soins? Vous savez, on peut mettre quelqu'un à la clinique, mais si la personne n'est pas sécurisée à la clinique, ce n'est pas un hôpital. Voilà. Moi, j'ai l'expérience. Ce que j'ai vu, ce que Toumba n'a pas vu. J'ai dit à Toumba, tu laisses les gens là à la clinique, ils vont venir les faire du mal. Envoyez-les dans un lieu sûr. C'est ma phrase. Je n'ai pas été long et lui-même, il n'a même pas discuté. C'est pas ce que Toumba a dit. Oui, mais Toumba, c'est une personne. Toumba, n'est pas un ange. Toumba a déclaré que vous avez... C'est une personne comme ma personne. Il a déclaré que vous avez menacé d'exploser la clinique. Non, il s'est confondu. Parce que moi et Toumba, on ne s'assied pas pour parler du 28 septembre, comment on va faire, quand il faut dire ça. Non, nous sommes des personnes quand même mûres. Alors, vous l'avez suivi, n'est-ce pas, de la clinique jusqu'à la gendarmerie encore? Mais moi, je suis Toumba, c'est pas aujourd'hui. Pourquoi? Moi, partout Toumba, je suis avec lui. Non, c'est pas dans ton compte. Vous n'êtes pas Mais sorti. c'est dans le contexte. C'est mon chef, c'est lui que je le connais. S'il bouge, je bouge. Vous êtes sortis ensemble? Même si on ne sort pas ensemble. Pourquoi vous l'avez suivi jusqu'à la... Mais c'est mon chef direct, c'est lui que je cherchais. Donc si je l'ai vu, je le cherche. Je suis avec lui. C'est le seul qui peut me commander. De la gendarmerie, vous l'avez suivi encore pour... Mais on est rentré au camp. Ensemble? Bien sûr. Il a déclaré autre chose. Non, pas, non, c'est ça, on est rentré. On est rentré au camp sans troupe. Monsieur Marcel, je voudrais savoir, également dans cette affaire, puisque vous avez repris la parole dans l'intention d'éclairer ce tribunal, de dire la vérité, rien que la vérité. Ouais. Nous avons des zones d'ombre dans ce dossier. Ouais. Nous voulons que ces zones d'ombre-là soient très claires. Bien. Aujourd'hui, vous-même, oui. Hier, vous avez fait la prière. Oui. Implorer la grâce de Dieu. Bien. Pour que la vérité jaillisse dans cette affaire. Les disparus, pour que les parents soient à mesure de faire leur deuil. Vous étiez membre influent de la garde présidentielle. Nous voulons savoir, puisque vous êtes dans la logique de dire la vérité au peuple de Guinée à ce tribunal,
est-ce que vous avez connaissance des disparus? Où sont ces fosses communes? Où sont ces fosses communes? Nous voulons le savoir. C'est une question épineuse qui est soumise à ce tribunal. Où sont ces fosses communes? Maintenant, je vais vous aider. Où sont ces corps? Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Vous-même, vous êtes des professionnels. Vous avez les procès-verbaux devant vous. Le général Toto, qu'est-ce qu'il a dit dans son procès-verbal? L'autorité militaire qui était au camp Samori, le général Théa, qu'est-ce qu'il a dit dans son procès-verbal concernant les corps? Et même ils ont dit, ils ont vu des camions, ou bien un camion, au camp Samori. Vous vous retardez pourquoi? Qui rend compte au ministre de la Défense? Qui rend compte au président de la République? Mais le général Théa est là, il n'est pas mort. Il peut vous indiquer là où il est. Le président de la République est au courant. Mais moi, Marcel, pour vous dire que j'ai vu de corps, il ne peut pas nous associer à ça. Je suis un chrétien. La Bible nous dit de ne pas jurer. Ton oui doit sortir oui. Le président a dit, c'est quoi? Il n'a qu'à nous faire quitter ici. Si son chef d'état-major, d'alors, a reconnu qu'il y a eu des corps substitués qui sont partis au camp Samori, alors, où on est? Qu'est-ce que vous cherchez, monsieur le procureur? Oh, nous cherchons. La preuve est là. Nous cherchons où sont les corps. Maintenant, où sont a déclaré dans son procès verbal. Nous cherchons où sont enfouis ces corps. Le président Dadis. Personnellement, vous? Non, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Si je savais, sur tout mon être, j'allais vous dire ça aujourd'hui. Parce que je suis dans le vrai sens de dire la vérité. Même moi, je suis choqué. Très choqué. Quand quelqu'un pleure devant toi, je n'ai pas vu mon père, je n'ai pas vu ma soeur, c'est tout le jeune qui est venu ici. Il a fait le j'ai pleuré dans le box des accusés. Le président a dit qu'il connaît. Et puis on ne peut pas mettre les corps là dans un lieu que le président ne connaît pas. Ils ont fait ça dans leur discrétion pour dissimuler les choses. Il ne peut pas associer un tel Marcel avec ça. Une autre question. Alors, vous avez parlé également de Claude Pivy ici à la barre hier. Vous avez dit que vous avez vu personnellement les biens qui provenaient des pillages. Vous le confirmez ce matin? Bah, mais ça c'est au vu de tout le Guinéen. Vous savez, moi je ne suis pas gendarme, mais je suis un fils d'un gendarme. Donc mon sang est gendarme militaire. Et est venu maintenant la formation. Quand tu vas arrêter quelqu'un, arrête-le. C'est pas ses biens. Mais si même ses fauteuils, tu prends tout. Ça c'est le pillage. Il faut être clair. Après les événements. Mais la gendarme, le cas était là. Il y avait les voitures. Tout le monde est là. Moi, vous savez, quand je prends Toumba témoin, les gens vont dire, ah, bon, c'est un ami. La présidence, c'était la pagaille. Voilà aujourd'hui une transition qui est devant nous, moderne. Où les ordres sont carrés. Un vrai militaire qui est au pouvoir. C'est ça qu'on appelle le militaire. Le militaire, ce n'est pas l'argent. Partager l'argent. Non, pour se faire plaire. Le militaire, c'est de mettre l'ordre. Une autre question. Vous avez vu, bien avant les événements du 28 septembre, vous avez l'habitude de voir des biens. Des biens, n'est-ce pas? Qui proviennent. Beaucoup. Alors, après les événements du 28 septembre, les heures qui ont suivi, est-ce que vous avez constaté également les biens qui provenaient des pillages des magasins, de Bambeto, des véhicules au camp Alpha Yaya, par les hommes de Claude Pivy, puisque vous avez dit ça ici hier? Vous savez, monsieur le procureur, la présidence n'est pas à n'importe quel lieu.
S'ils ont fait ça, ils vont jamais faire rentrer. Ça, c'est des pillages. Un voleur, quand il prend quelque chose, il ne va pas montrer ça. Il se dissimule cela. Moi, je n'ai pas quand même constaté des matériels corps étrangers après l'événement du 28 septembre. Non. Là, il ne faut pas que je mange sur quelqu'un. Mais vous avez suivi les débats. M. Claude Puvis est poursuivi pour, entre autres, des faits de pillage. Vous venez de dire qu'il a l'habitude de piller. Qu'il a l'habitude de piller. Vous-même, vous voyez les biens qui provenaient de pillage. Vous le confirmez? Pas Puvis. Qui? Pas Puvis. J'ai dit les éléments du colonel Tegboro. Parce que tu ne peux pas avoir des 10, 15 voitures comme ça, garées comme ça. Pourquoi? Où on prend ça? Ils sont garés devant leur bureau. Hein? Comment tu peux... Comment ça? Ça c'est... Il peut faire un mois, 2 mois, deuxième mois, tu vas voir un jour, 2 jours, tu ne vois plus. On vient, on prend. Ça disparaît. Monsieur Marcel. Dit que le colonel Puvis, moi je ne l'ai pas vu quand même faire de pillage. De pillage. Vous n'avez pas vu à la... Les heures qui ont suivi, vous n'avez pas... Non. Vous n'avez pas vu? Non. Il ne faut pas que je mange sur lui. Les heures qui ont suivi également les événements du 28 septembre, avez-vous constaté la séquestration des personnes, ce colonel Puvis, le colonel Tegboro? Le colonel Tegboro, moi je ne le fréquente pas. Vous n'avez pas constaté des personnes? Je ne le fréquente pas, mais il ne peut pas dire qu'il n'avait pas de cellule. Ça c'est assez faux. Là, je suis formel, anti-drogue. Quand tu prends quelqu'un, où tu vas le mettre? Celui-même qui a déclaré ici. Tu savais, l'homme, c'est l'homme lui-même que tu te prends dans ta parole. Il dit qu'il a pris les bérets rouges qui sont partis, c'est Cellou Dalein, le président. Alors, où il avait mis ses bérets rouges pendant 1 mois? C'est au salon. Tu mets un béret rouge, dis oui, béret rouge dans le salon, mais ils vont quitter. Ils étaient dans les cellules. C'est ce qui a fait révolter leur ami béret rouge à la présidence. C'est ce qui a fait que on les a délogés à l'enceinte de la présidence. Derrière le mur, il y a le même bâtiment qui est construit à Yimba, la rentrée de Yimbaya. On les a stockés là-bas, avec ces bodyguards en body noir. C'est comme ça. Mais il ne peut pas dire qu'il n'avait pas de cellule. Vous avez suivi les parties... Je n'ai aucun contact avec... Vous avez suivi certaines parties civiles qui ont confirmé... Mais ça peut être vrai. Qui ont confirmé qu'elles étaient séquestrées. Quelqu'un qui a suivi le mal de telle sorte. Comment? Qui est preuve ou pas? Ou bien vidéo? Quelle vidéo? La Guinée a eu le téléphone en quelle année? Maïtik là. Les Guinéens viennent de connaître le Maïtik. Même l'affaire des caméras cassées là. Qui connaissait ça? Mais on est dans le noir. Même il n'y a même pas de courant ici. Comment tu peux parler de photo ou bien filmage? Capitaine, je voudrais revenir encore dans l'enceinte du stade. Vous avez suivi le président de Sénifal devant ce tribunal. Vous avez suivi avec intérêt ses déclarations. Très bien. Il a déclaré ici, il a persisté là-dessus, que c'est vous qui avez administré des coups violents au niveau de la tête de Sidia Touré, au stade. Vous venez de dire devant ce tribunal aujourd'hui que vous n'avez touché personne. Vous avez été cité par lui. Et c'est au niveau quand commandant Toumba a pris M. Sidia pour le faire entrer dans son véhicule, vous êtes sorti, c'est à cet endroit où vous êtes venu lui administrer des coups. Et il vous a vu que c'était vous, Marcel. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Vous savez, les paroles ne sont pas cohérentes de leur part. Vous savez, il ne faut pas attendre ta première déclaration et après, surtout toi qui as subi les faits, et que tu changes tes déclarations.
sur toi-même. Alors, cette déclaration primaire des leaders n'ont pas parlé de Marcel. Lucien Fall est confus. Je ne dis pas qu'il ne m'a pas vu au stade. Je n'en disconviens pas. Il vous a vu au stade. Je ne dis pas qu'il ne m'a pas vu. Parce qu'il n'y a pas eu de conversation entre lui et moi. Mais dire que c'est moi qui avais matelas qui l'ai frappé, non. Je ne suis pas un policier. Si c'est moi qui les ai frappés, monsieur le procureur, j'allais dire que c'est moi qui les ai frappés et demander pardon. Frapper quelqu'un, coup et blessure volontaire, je ne suis pas homme de droit, mais 3 ans de prison, je suis déjà dans ma 14e année. Le procureur va me dire que tu as fait coup et blessure volontaire, menace, ça va faire combien d'années? Mais je n'ai pas fait. Mais si je reconnais cela, je me charge de moi-même. Pourquoi avoir peur que j'ai frappé Sidia ou bien j'ai frappé... Je ne suis pas un policier pour avoir un matraque, ni un gendarme. Je ne suis pas doté de ça. Où je vais ramasser ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Pour finir, monsieur, comment capitaine Marcel, dans ce box des accusés, vous avez parlé de Tchegoro. Vous avez parlé de le commandant Toumba Diakité. Vous avez parlé de Claude Pivi. Entre autres, ces personnes. Je n'ai pas parlé de Claude Pivi. Je n'ai pas vu Claude Pivi. Lui-même, je ne l'ai jamais vu dans des actions. Claude Pivi, je l'ai gardé. Je ne le couvre pas. Il me connaît. C'est nous qui avons donné la valeur au colonel Pivi ici. Au moment de l'ancien comté, c'est un grand homme. Mais je ne l'ai pas vu quand même mettre un acte négatif que je ne puisse déclarer. Ah, Pivi, je ne peux pas le couvrir. Parce qu'il le sait que je ne peux pas le couvrir. S'il faisait, j'allais le dire. Je n'ai pas vu Pivi. Capitaine Marcel, oui. Dans toute cette affaire, Oui. vous avez été touché, vous avez été cité clairement par plusieurs parties civiles. Vous avez été cité par les accusés, vos collègues, comme étant les piliers de cette répression au stade du 28 septembre. Vous voulez nier tous ces faits? Vous dites que vous n'avez rien fait? Je ne suis pas un pilier. Je suis loin d'être plié. Si j'étais un plié, j'allais reconnaître. Même les corps là, si je connaissais le lieu, monsieur le procureur, j'allais le dire. J'allais le dire. Je vous remercie, monsieur le président. Mais pourquoi vous portez le béret rouge? Parce que ceux qui conduisent les chars, nous connaissons la couleur de leur béret. Pourquoi à l'époque, vous portiez le béret rouge? Mon capitaine. Merci, monsieur le procureur. C'est un consigne particulier à la présidence pour se rendre en uniforme pour ne pas que un corps étranger soit visible. Vous avez la même formation que les bérets rouges? Nous n'avons pas la même formation. Alors, lorsque vous étiez au stade du 28 septembre, mon capitaine, vous étiez en béret rouge ou en béret noir? Je n'ai pas été au stade 28 septembre. Pour nous, il n'y a pas de doute sur la question. Acceptez d'avouer. Il faut avouer, hein? En quelle année vous avez fait votre baptême de feu? Est-ce que c'était en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée-Bissau ou au stade du 28 septembre? Votre baptême de feu. C'est votre première participation à en croire à un militaire qui a pris tout son temps pour m'expliquer. C'est votre participation à une guerre pour la première fois. Est-ce au Libéria, comme certains?
Est-ce que c'est en Sierra Leone, c'est en Angola, en Israël, en Guinée-Bissau, ou bien c'est au stade du 28 septembre? Parce que tous ceux qui n'ont pas pu aller faire leur baptême de feu se sont retrouvés au stade. C'était l'occasion pour eux de prendre part à une guerre. C'était presque une guerre. Quelle est la question? La question, quelle est l'année à laquelle il a fait son baptême de feu? Tous les militaires savent ce que ça veut dire. Monsieur Marcel, vous avez compris la question? En quelle année vous avez fait votre baptême de feu? Et où? Et où? Vous n'avez jamais participé à une guerre une fois? Je n'ai jamais assisté à une guerre. Bien. Le 28 septembre 2009, puisque vous étiez armé d'un PMAK, d'un Colt 45, vous avez parfois tiré en l'air et parfois sur la foule. Vous le faisiez pour le plaisir de tirer ou pour le plaisir de rôder vos deux armes qui sont longtemps restées silencieuses. Est-ce que vous tirez parce que ça vous fait plaisir de tirer, ou bien vous tirez parce que c'était l'occasion pour vous de rôder votre arme? Je n'ai jamais tiré au PMAK. Je n'ai jamais été au stade. Et le pistolet, vous en avez fait usage? Non. Vous détenez toujours une hache, mon capitaine. Une hache et un sabre. Vous n'en avez pas fait usage au stade du 28? Je ne suis pas un chercheur pour prendre une hache. On en a vu. Et je ne suis pas le seul témoin en 2009, 2010. Il y a des militaires qui avaient des haches, des sabres, y compris vous-même. Moi, je ne porte jamais une hache. Bien. De vous ou de Bégré, qui était le premier à arriver au stade? Parce qu'il y a un de vous qui a reproché à l'autre d'être venu en retard. De qui, de vous ou de Bégré, qui de vous est venu en retard au stade? Le lundi 28 septembre 2009. Je ne sais pas parce que je n'ai pas été au stade. Bien. Vous disiez également que le 27 septembre 2009, vous avez passé 4 heures à la clinique Ambroise Paré, sans pour autant produire un document qui atteste effectivement que vous étiez à la clinique Ambroise Paré. Quand on sait bien que quand vous êtes tombé malade à la maison centrale de Conakry, le document qu'on vous a délivré à l'hôpital d'Onka nous est parvenu. Pourquoi cette incohérence? Lorsque je fus arrêté, les ordonnances qui étaient avec moi ont été déposées au niveau de la justice, à travers mon avocat. Mais pourquoi ces pièces ne figurent pas dans le dossier de la procédure? Je ne sais pas, je suis un détenu. Nous sommes curieux. C'est vrai qu'aucun de nous ici présents, à ce que je sache,
n'est tutélaire, ne serait-ce que d'une licence 1 en médecine. Mais c'est curieux. Monsieur Marcel, vous dites que ce jour, votre langue était complètement coupée. Vous maintenez cette affirmation? Ma langue était coupée, j'étais très mal été. La langue était coupée? Oui. Hein? Oui. Et elle a été recousue après? Affirmatif. Mais je ne comprends plus. Expliquez-moi comment est-ce possible qu'on fasse un accident. La langue se coupe, mais les dents restent intactes. Je ne suis pas médecin, mais expliquez-moi, je veux comprendre par quelle alchimie, par quelle magie. À l'occasion d'un accident, la dent ou les dents qui sont protégées par la langue qui est protégée par les dents se coupe, mais les dents restent intactes. Expliquez-nous cela. Ça, c'est Dieu qui peut nous détecter cela. Un avion peut tomber, tout le monde meurt, mais un bébé sort vivant. Moi, je parle de la langue et des dents. Je ne sais pas. Je vais simplement dire, monsieur Marcel, que le même jour, vous avez demandé à votre épouse, pendant que le médecin vous a demandé de ne pas parler, vous avez demandé à votre épouse de transporter à votre domicile privé. Je ne parle pas de votre domicile professionnel qui était au camp, comme vous l'avez expliqué longuement la fois dernière. En dépit de votre handicap au niveau de la langue, vous avez eu, et des consignes données par le médecin, vous avez eu la possibilité de demander à votre épouse de transporter le document médical attestant de l'accident que vous avez subi ce même jour à votre domicile privé. Expliquez-moi comment est-ce possible. Je n'ai pas compris la question. Je vais dire, le médecin qui vous a reçu, après avoir recousu votre langue, vous a demandé de vous abstenir de parler. Mais à la maison, quand vous êtes arrivé, vous avez demandé à votre épouse de prendre le cahier contenant ce document médical. Vous ne trouvez pas ces deux déclarations contradictoires? Oui, mais quand on dit à quelqu'un de ne pas parler, c'est de ne pas abuser à la parole. Je ne parlais pas d'une façon, même quand elle a compris vite, elle a agi ainsi. C'est pas... J'ai pas compris. Voilà. Oui. Je dis parler ne veut pas dire ici ne pas faire, c'est pas de pas s'agiter, il ne faut pas faire des grands mouvements et de rester calme pour que le sang puisse circuler. Quand elle est venue, elle a vu mon état, elle a commencé à pleurer, elle a vu les ordonnances là. Moi, je ne me suis même pas concentré sur ça. Je dis, je vais envoyer ça à la maison, je dis, il faut envoyer. Je n'ai pas pu prendre la bouillie, elle mettait la bouillie, j'ai dit attends, jusqu'à ce que ça se... Vous en personne, puisque vous appartenez à la garde rapprochée du président, d'alors, en dehors du capitaine Moussa Dadis Camara, est-ce que votre chef direct, qui était Abouakar Sidiki, Diakité Ditomba, était informé de cet accident? Oui. Il était informé de l'accident? Oui. Le 27? Pas le 27. Je n'ai pas dit 27. Je n'ai jamais dit ici que j'ai fait l'accident le 27. Vous avez dit qu'à la veille de la manifestation, vous avez fait un accident. À Kipé? Oui, mais pas le 27. C'était quand alors? Je ne me souviens pas maintenant. On est en train même de fouiller la maison si on peut trouver les documents pour ça, mais je n'ai pas dit le 27. Ne faites pas de soucis. Nous sommes en train d'œuvrer dans ce sens.
Alors, vous avez fait l'accident après les événements du 28 septembre ou avant les événements du 28 septembre? C'est avant. C'est avant. Oui. Une semaine, 2 mois avant ou une semaine, 2 mois ou 1 ou 2 jours avant? Si je me mets en mémoire, ça n'a pas fait une semaine, je ne pense pas. Ça n'a pas fait une semaine. Le capitaine Moussa Dadis Camara en était informé? Nous avons décidé de ne pas le dire. Pourquoi? Compte tenu de notre lien, j'ai dit il ne faut pas l'informer que j'ai fait un accident pour ne pas qu'il soit agité. Pour ne pas, je ne vous comprends pas. Faites un peu d'effort, s'il vous plaît. C'est comme ça, j'ai décidé de ne pas qu'il faut dire. J'ai dit de ne pas dire au président. C'est Toumba qui était au courant. C'est le commandant Bakassidi qui t'a dit Toumba qui était au courant. Oui. Pourquoi pas le capitaine Moussa Dadis Camara? Rien. Vous ne vous souvenez pas de la réponse que vous avez donnée au pool des juges? Vous dites? Vous ne vous souvenez pas de la réponse que vous avez donnée au pool des juges face à cette question? Je ne me souviens pas. Vous disiez que vous n'avez pas voulu que le capitaine Moussa Dadis Camara en soit informé parce qu'il tenait trop à vous. Pourquoi? Ah, c'est mon oncle. C'est mon oncle. Ah, vous reconnaissez que c'est votre oncle? Bien sûr. Bien. Alors, au stade de 28, le 28 septembre 2009, vous étiez au départ au camp Alpha Yaya ou au camp Koundara? Vous dites? Le 28 septembre 2009, avant d'aller au stade, vous avez bougé avec Toumba du camp Alpha Yaya ou bien c'est à partir du camp Koundara vous avez bougé pour le stade? Vous connaissez le capitaine Sori Kondé? Le capitaine Sori Kondé. Je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas? Je ne le connais pas. Peut-être quand je le vois, mais Sori Kondé, non. Il sera là, parce qu'il est cité comme témoin. Mais le même Sori Kondé affirme que vous étiez bel et bien aussi au stade de 28. Aussi bien au stade de 28 qu'à la clinique Ambroise Paris. Vous voyez combien de fois les déclarations concordent? Mais vous préférez, M. Marcel, dire que vous n'êtes au courant de rien. Finalement,